Maghreb 1 vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h sur France Maghreb 2 en ce mardi 20 juin qui correspond au 25e Ramadan, 25e jour de ce mois sacré du Ramadan et donc 25e émission de Parlez Islam au quotidien de 19h à 20h avec ce soir Monsieur Ahmed Jaballah. Salam alaikum, cher Ahmed Jaballah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Avec donc la possibilité pour vous, auditeurs, auditrices, comme chaque soir aussi, d'interroger, de poser vos questions, de poser vos interrogations, vos doutes. Et Ahmed Jaballah sera là pour essayer évidemment de vous orienter, de vous répondre. Mais avant cela, il va nous confier la pensée qu'il souhaite nous faire partager ce soir. Oui, alors, salam alaikum à tous les auditrices, les auditeurs de la Radio France Maghreb 2. Alors, à l'occasion de cette journée, la 25e, qui marque les derniers jours de ce mois béni, puisqu'on est déjà rentré dans les 10 derniers jours, on est à la moitié de ces 10 derniers jours. Il ne reste que quelques jours pour le mois de Ramadan, 4 jours, parce que selon le calendrier lunaire basé sur le calcul scientifique de la vision, le mois de Ramadan prend fin le samedi 24 et le dimanche 25 ce sera le jour de l'Eid. Alors c'est l'occasion pour rappeler quelque chose d'important pour chaque jeûneur, c'est Zakat al-Fitr. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a prescrit une zakat qui est spécifique au mois du jeûne. D'ailleurs on l'appelle Zakat al-Fitr, c'est-à-dire la zakat de la rupture du jeûne, en faisant allusion, bien sûr, à la rupture du jeûne le jour de l'Aïd, qui est la grande rupture après un mois de jeûne. Et cette zakat, elle est spécifique parce qu'elle n'est pas comme zakat al-mal, qui est l'aumône légale, qui a quand même des conditions qui concernent les personnes aisées, ceux qui ont des moyens, bon, bien que le seuil, il est quand même, il démarre à 2400, 2500 euros, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or, mais quand même, ça ne concerne pas tous les fidèles, sauf les personnes qui ont quand même une partie de leur bien, de leur argent qui est mis de côté, qui est au-delà de leurs besoins. Alors que Zakat al-Fitr, qui est liée avec le jeûne, c'est une zakat qui est obligatoire pour chaque jeûneur, quelle que soit sa situation financière. Alors vous allez me dire, si je suis pauvre, comment je peux payer cette zakat? C'est simple, le pauvre, il peut recevoir la zakat, mais il doit la payer aussi, pour lui-même et pour chacun des membres de sa famille. Bon, la zakat, le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné une règle pour l'évaluer. Il a parlé de sa', et le sa', on peut le traduire aujourd'hui en termes de poids, par à peu près 2 kg 400 grammes. C'est environ 2 kg 400 grammes des denrées alimentaires qui sont consommées dans chaque société, bien sûr, selon ses traditions. C'est-à-dire, on va prendre, par exemple, ici en France, ce qui est consommé, le pain, les pâtes, le riz, le couscous. Et on va faire la moyenne de 2,5 kg à peu près de ces denrées pour fixer le montant de la zakat. Alors la zakat, il est évalué depuis quelques années maintenant, d'ailleurs depuis le changement du franc vers l'euro, à 5 euros. D'ailleurs une évaluation qui doit être revue parce qu'il y a certainement une augmentation des prix de consommation. Alors zakat al-Fitr, de toute façon pour cette année c'est 5 euros, c'est-à-dire si vous êtes seul, c'est 5 euros. Vous êtes marié, vous et pour votre femme, c'est 10 euros. Vous avez un enfant, ça devient 15 euros. 2 enfants, ça devient 20, etc. Cette zakat, on doit la payer. C'est possible de la payer depuis le début du mois de Ramadan, mais lorsque ça s'approche, on s'approche de la fin du mois, on doit la payer pour qu'on peut la cheminer
vers les personnes concernées, c'est-à-dire essentiellement les pauvres et les nécessiteux. Et la finalité de cette zakat, le pourquoi de la prescription, et le prophète alayhi salatu wassalam l'a expliqué dans un hadith, lorsqu'il a dit an zakat al-fitr, pour zakat al-fitr, il a dit tu'matun tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'ma lil-masakin. Il a défini deux finalités, deux objectifs pour cette zakat. Le premier, il a dit, c'est une purification de votre jeûne. Purification dans le sens que le jeûne, comme nous l'avons toujours expliqué, c'est une pratique, c'est une morale, c'est une éthique. Et le croyant, il est invité de jeûner dans ce sens le plus général, le plus global. Mais l'homme, en tant que personne faible, il peut manquer à quelques règles, à quelques conditions du jeûne. Et dans ce cas-là, bien sûr, règles, je parle, par exemple, il ne surveille pas son comportement comme il faut, ou il va prononcer parfois des paroles qui sont déplacées, ou dans ce cas-là, il a cette zakat pour permettre, pour l'aider à purifier son jeûne et parfaire son jeûne. Et le deuxième objectif, il a dit tu'matun lil masakin, c'est-à-dire c'est une aide qu'on porte pour les pauvres et les nécessiteux, car le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité et un mois de partage. Alors, il y a certains qui se posent la question et ils disent que le prophète, il a désigné, c'est-à-dire si on revient à la sunna, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné des aliments bien définis. Il a parlé de l'orge, il a parlé des raisins, il a parlé des dattes. Et il dit, ces gens-là, on est quand même, selon ce hadith, obligé de donner zakat en denrées alimentaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner la valeur en argent, mais vous devez donner aujourd'hui soit du riz ou du couscous ou de la semoule ou des pâtes, etc. Alors, les savants musulmans, et notamment une très grande majorité, je dirais même la quasi-totalité des savants contemporains, en plus, il y a bien sûr les savants anciens, ils sont tous d'accord qu'on peut donner la valeur en argent. Si le prophète alayhi salatu wassalam, dans son époque, il n'a pas parlé d'argent parce que c'était pas la règle dans son époque. Il n'y avait pas, l'argent était très rare dans les transactions entre les hommes. Ce qui était possible et facile, c'est de donner à zakat en denrées alimentaires. Alors aujourd'hui, ce qui était facile avant devient quand même difficile parce que, imaginez si on va demander à chacun d'aller chercher et acheter ces aliments-là et de donner ça aux pauvres nécessiteux, ces pauvres-là qui vont recevoir zakat, ils vont se retrouver avec des quantités d'aliments qui vont pas nécessairement consommer, dont ils ne vont pas être besoin. Alors aujourd'hui, l'argent, c'est le moyen pour se procurer tout ce qu'on a besoin, que ce soit pour la nourriture, pour l'habillement et pour toutes les autres dépenses nécessaires. Alors les savants sont d'accord aujourd'hui de donner az-zakat en argent. Alors la vie qui dit il faut la donner en denrées alimentaires, c'est quand même un avis aujourd'hui qui est devenu tout à fait minoritaire. Une autre question également qui est posée par rapport à zakat, est-ce qu'on doit la donner directement aux personnes concernées ou on peut passer aussi par les associations humanitaires ou bien aussi les mosquées, parce que les mosquées aussi collectent cette zakat. Alors c'est possible. Si vous connaissez des personnes, vous pouvez leur donner cette zakat, soit vous donnez à une seule personne ou même vous pouvez la partager entre deux personnes ou plus, ou si vous voulez également, vous pouvez la donner à une association humanitaire et vous pouvez aussi la donner dans votre mosquée parce que les mosquées également collectent zakat et essaient de distribuer zakat aux personnes nécessiteuses. Il y a aussi une dernière question qui est souvent posée pour des personnes qui ont des proches qui habitent en dehors de la France, dans leur pays d'origine par exemple. Et ils demandent est-ce qu'il est possible pour nous d'envoyer notre zakat. Il y a un avis de plusieurs savants qui l'autorisent. Surtout ces personnes-là, ces proches, bon, vous savez, lorsqu'on fait une aumône
pour un proche nécessiteux, on est doublement récompensé. Parce qu'à la fois, c'est une façon pour bien traiter ses proches, ce qui est recommandé par la religion, mais aussi, bien sûr, c'est une aide qu'on apporte à une personne nécessiteuse. Alors, si ces personnes-là se trouvent vivent dans un autre pays, vous pouvez leur envoyer votre zakat. Mais attention, on envoie zakat en évaluant zakat avec l'évaluation d'ici, c'est-à-dire de la France. Vous allez envoyer l'équivalent en euros de votre zakat à un proche, et c'est bien sûr que cette zakat atteint les personnes concernées avant l'Eid. La zakat, elle doit être dans tous les cas dépensée suffisamment à l'avance et avant l'Eid, car le prophète il a dit dans un hadith, celui qui va donner sa zakat après l'Eid, ça devient une aumône comme toutes les aumônes, c'est-à-dire elle ne va pas avoir la même valeur en récompense comme on va la donner avant l'Eid. Voilà, si vous voulez, quelques précisions par rapport à la zakat, puisqu'on est dans les derniers jours, et chacun de nous, bien sûr, il est concerné par cette zakat, que Dieu agrée, Inch'Allah, notre jeûne et nos aumônes. Merci beaucoup, cher Ahmed Jaballah, pour ce rappel bien utile donc de la zakat. Et puis, bien entendu, sachez que demain, cher aussi, c'est la nuit du destin, ou que certains d'ailleurs appellent la nuit de l'honneur, c'est ça? Oui, demain c'est le 26, effectivement, c'est la nuit du 27, c'est-à-dire demain mercredi et la nuit du jeudi. Et c'est une nuit impaire des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et il y a même un hadith où le prophète il a parlé de cette nuit spécifiquement. Bon, on ne peut pas trancher quelle nuit parce que, comme nous l'avons expliqué aussi, que cette nuit elle est cachée en quelque sorte dans les 10 dernières nuits, les nuits impaires, mais il y a quand même des hadiths qui mettent en valeur la nuit du 27, et pendant cette nuit, il est recommandé également de faire un effort dans l'adoration, dans la récitation du Coran, dans l'invocation, et répéter cette invocation que le prophète nous a appris lorsqu'il a dit, si jamais vous aurez cette nuit, vous aurez la chance de rencontrer la nuit du destin, dites, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Dieu, vous êtes le pardonneur qui aime le pardon, pardonne-moi mes péchés. Voilà ce qu'on peut répéter, mais bien sûr toutes les invocations, le Coran, etc. Et veillez cette nuit, si vous avez la possibilité, allez bien sûr dans les mosquées, toutes les mosquées bien sûr célèbrent cette nuit, c'est quelque chose de très important. Saliha de Melun, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam, cher. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ma question, c'est que lorsque j'étais jeune, je ne faisais pas ma prière, malheureusement. Oui. Mes parents m'ont pas appris à faire la prière et aujourd'hui, je suis en train de rattraper mes prières. Alors, j'entends des personnes qui me disent, mais non, ce qui est passé, c'est passé. Et tu n'as pas à rattraper, et d'autres qui me disent mais si, il faut rattraper et tout, et alors je sais pas, j'attends votre réponse. Est-ce que Rasul alayhi salam a laissé des écrits sur ça ou des hadiths sur ça? Écoutez, pour cette question, effectivement, il y a deux avis. Vous savez, dans le fiqh, chez les savants, parfois, il y a plusieurs avis. Et lorsqu'il y a plusieurs avis, on peut choisir de suivre cet avis ou l'autre, il n'y a pas de problème. Alors, il y a l'avis qui dit, si on n'a pas prié, et aujourd'hui, alhamdoulilah, on fait la prière, à partir du moment qu'on est dans le repentir, at-tawba, elle va effacer tout ce qui est passé, alhamdoulilah. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on corrige ces erreurs, si on peut dire, et on retrouve la bonne voie, Dieu va nous pardonner tout ce qui est passé. C'est cet avis-là qui vous dit que c'est pas la peine de reprendre les prières qu'on n'avait pas faites, mais vous devez aujourd'hui être assidu, Inch'Allah, dans vos prières maintenant. Un deuxième avis qui dit, oui, Inch'Allah, Dieu nous pardonne à partir du moment qu'on revient, qu'on se repentit, mais quand même, il est préférable de rattraper al-fawa'at. Al-fawa'at, c'est-à-dire les prières
qui sont passés. Parce que ils font un petit peu l'analogie al-qiyas. Lorsque quelqu'un, par exemple, est empêché de prier une prière à son temps, ou là il était par exemple gravement malade, qui n'a pas pu prier, etc., il doit quand même rattraper ses prières. Et dans ce cas-là, ils nous disent que vous n'étiez pas conscient de l'obligation, personne ne vous a appris. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous êtes conscient, vous faites la prière. Il est préférable de rattraper et de faire avec chaque prière une prière avec l'intention que ça fait partie des prières non effectuées. Alors vous avez la possibilité. Maintenant, dans la pratique, si jamais on se retrouve par exemple dans des situations où on ne peut pas faire une deuxième prière, ou là on est fatigué, ou là parfois on est en voyage, etc., on est malade, bon, c'est pas obligatoire, parce que déjà, comme j'ai dit, il y a une divergence entre les savants là-dessus. Moi, je suis d'avis, pour ceux qui ont la possibilité quand même de rattraper les prières comme ils peuvent, sans vraiment qu'il soit une contrainte pour eux. Et quand vous dites les avis, c'est-à-dire les ulama, les fatwas. Les ulama, oui, c'est les savants. Les savants. C'est-à-dire, vous savez, il y a le madhab, nous avons les écoles, et parfois, sur beaucoup de questions, on trouve plusieurs avis. Et sur cette question, effectivement, il y a 2 avis. D'accord. Il n'y a pas des textes que Rasul alayhi salam. Mais les textes, il n'y a pas de texte direct, en fait. Ce que vous ai expliqué, c'est des textes assez généraux. Un texte qui parle de at-tawbah, al-islamu yajubbu ma qablah. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-islamu yajubbu ma qablah. C'est-à-dire, l'islam efface ce qui a précédé. Dans le sens, à partir du moment qu'on se conforme avec les règles et les prescriptions de la religion, à partir de ce moment-là, tout ce qui est passé, Inch'Allah, est effacé. Et selon cet avis, ce hadith-là, il ne faut pas rattraper les prières. Mais selon aussi la règle qu'on peut rattraper les prières non effectuées, parce que là aussi on trouve des hadiths qui le disent, selon cet avis-là, ils disent oui, il faut quand même les rattraper. Là, on a la possibilité, si vous voulez, de prendre l'un ou l'autre, parce que vous allez trouver chaque avis qu'il est argumenté. Mais selon, comme j'ai dit, votre possibilité, si vraiment la personne elle est prise par beaucoup d'obligations, par le travail, ou peut-être son état de santé ne le permet pas, il fait sa prière, Inch'Allah, présente, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Maintenant, s'il y a la possibilité de faire quelques prières avec les prières qu'il effectue, bon, c'est aussi possible. Voilà, Saliha, pour votre réponse en tout cas. J'ai une petite question. Je vous en prie, allez-y, profitez-en d'avoir Ahmed Jaballah avec vous. C'est pour les lettres du Qadr, j'ai quelques personnes qui m'appellent en me disant mais tu vas aller à la mosquée cette nuit, tu vas aller à la mosquée pour les lettres du Qadr. Mais moi, je peux pas me rendre à la mosquée de toute façon. C'est impossible pour moi. Alors, le fait d'aller à la mosquée sera plus récompensé que le fait de rester chez nous. Très bonne question, Saliha. Est-ce que, cher, il y en a beaucoup qui sont concernés parce que notamment très fatigués, le lendemain au travail, etc. Est-ce qu'on peut faire la lettre Qadr chez soi? Oui, tout à fait. Bon, si on a la possibilité, pour les personnes qui travaillent pas ou des retraités qui ont la possibilité de se rendre à la mosquée, bon, c'est bien de la vivre avec les autres. Mais elle n'est pas obligatoire. Vous savez, le Qadr, on peut la faire chez soi, sans problème. On fait son petit programme pour consacrer du temps à la récitation du Coran, à l'invocation, au dua, et surtout, le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire, moi, je préfère, même pour ceux qui veulent pas veiller au début de la nuit, de se réveiller juste avant le sahur, par exemple, 1 heure, ils vont profiter de ce moment car c'est le moment le plus important, le dernier tiers de la nuit. Et ça dure jusqu'au al-fajr, jusqu'au l'aube, comme il est dit dans Sourate al-Qadr, hatta matla' al-fajr, c'est jusqu'à l'heure de l'aube. Mais tout à fait possible, on peut la faire chez soi, soit en famille, si on est plusieurs, ou tout seul, c'est tout à fait possible, Inch'Allah. Voilà, Saliha, donc vous pourrez faire la lettre Qadr chez vous. Allah yabarak fik, shukran. Merci beaucoup, Saliha, à bientôt. Voilà, vos appels en direct pour poser vos questions à Ahmed Jaballah, 08 92 23 99 50 étoile, choix numéro 1. Deuxième possibilité, 01 40
33 9000. Ahmed Jabala répond à vos questions et ce jusque 20h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et bienvenue sur France Maghreb 2, Parlez Islam spécial Ramadan en ce 20 juin, 25e jour de Ramadan sur France Maghreb 2 avec Ahmed Jabala qui est avec nous ce soir pour répondre à vos questions bien sûr, avec 2 numéros de téléphone à votre disposition, le 08 92 23 99 50 mais aussi le 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je voulais parler... Oui, votre prénom, chère dame? Je m'appelle Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où? Ça sera ma dernière question. Dolnay, très bien. Alors, Ahmed Jabala vous écoute. Est-ce que vous pourriez, par contre, s'il vous plaît, baisser la radio derrière vous, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait un écho assez désagréable? Attendez, je vais éteindre. Voilà. Vous êtes en train de préparer à manger pour ce soir, c'est ça, Nadia? Oui, c'est pour ça. Bon, très bien. On est dans la cuisine, quoi, chez Nadia. On vous écoute pour votre question, ou plutôt Ahmed Jabala vous écoute, Nadia. Moi, je vais faire court. En fait, l'année dernière, j'ai essayé de le contacter, je crois que parce qu'il fait partie de l'UOIF, c'est ça? C'est le président ou oui. Je sais plus? Oui. Non, c'est pas le président, Ahmed Jabala, vous êtes plus président. Je suis plus, mais ancien président. Ancien président, mais maintenant, ça s'appelle les musulmans de France, d'ailleurs, ça s'appelle plus l'UOIF. Oui. D'accord, ok. Donc moi j'ai essayé l'année dernière de contacter, j'ai eu le secrétariat, j'ai eu quelqu'un d'autre, j'ai eu un jeune et tout, j'ai bien discuté avec lui, c'était par rapport à des problèmes personnels et j'aurais voulu savoir si on pouvait le voir personnellement, c'est tout simplement. Écoutez madame, peut-être, parce qu'il y a le Jabala, lui, enfin, il y a un Jabala, c'est Jabala Mokhtar, c'est lui qui est dans le service social là-bas sur place, mais c'est pas moi. Mm-hmm. Je sais pas si vous l'avez rencontré lui parce que non. Moi je suis parfois imam là-bas le vendredi, mais vous pouvez contacter si vous avez vu Monsieur Jabala, vous pouvez contacter l'OIF et lui demander. Normalement dans la journée il est là pour peut-être vous donner un rendez-vous. Oui. D'accord, mais avec vous je peux pas. Personne, je peux pas parler avec vous directement. Parce que moi, vraiment, j'assure pas de rendez-vous là-bas je me déplace un petit peu parce que je fais l'enseignement, mais juste le jour du vendredi, je suis dans les mosquées, parfois dans la mosquée de l'OIF, mais aussi dans d'autres mosquées. Comment on peut le savoir d'ailleurs? Est-ce qu'il y a moyen de savoir, une page Facebook ou de savoir où vous êtes le vendredi par exemple? Oui, il y a une page Facebook du Conseil théologique. Conseil théologique, d'accord. Oui, Conseil théologique. Juste, il faut faire Conseil théologique. Vous allez trouver la page Facebook et vous pouvez nous écrire dans cette page si vous voulez. D'accord. Mais moi, je voulais juste savoir, parce que vous me dites que vous vous déplacez très bien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous prenez, si par exemple, il y a des gens qui ont des demandes particulières, des problèmes personnels et tout, est-ce que vous pouvez faire des rendez-vous? On discute dans la mesure du possible, parce qu'on est pris par beaucoup d'activités, d'obligations. Et c'est pas toujours possible, mais éventuellement, parfois. Essayez d'envoyer un mail à Conseil théologique, hein. Oui, voilà. Essayez d'envoyer un message dans la page Facebook du Conseil théologique. Et c'est anonyme, et vous pouvez écrire, c'est-à-dire c'est chaque question elle est traitée à part. Dites de quoi il s'agit, vous demandez une entrevue, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Inch'Allah, barakallahu fikum, saham. Bon, qu'est-ce que vous préparez de bon dans la cuisine alors? Alors moi, j'ai ma chorba qui est déjà prête. Très bien. Je fais des briques. Ouais. Mais chez nous, il y a des gros mangeurs. Là, il fait très chaud. Ouais. Des brochettes de kibda, de foie. Et puis des pommes de terre, vous savez, des tourtes. Une tourte, pommes de terre, œufs, voilà. D'accord. Et avec cette chaleur, ils mangent quand même tout ça? Ouais, ça mange, hein. Ah ouais. Il y en a qui se gênent pas, hein. Ça boit beaucoup, hein, chez moi. Je sais pas chez vous, monsieur Jabala, mais ça boit beaucoup, en l'occurrence. Merci beaucoup, en tout cas. Ça dépend s'ils sont nombreux dans la famille aussi. C'est ça, effectivement. Non, mais c'est des gros mangeurs. Mais j'avoue que moi, ils mangent quand même. Le ramadan me fait grossir, moi, hein. Je sais pas pour les autres, mais moi, il m'a fait grossir, voilà. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup pour votre question. À très bientôt.
01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Non, c'est surtout la soif là en ce moment, c'est tout. En cette période de canicule là, c'est difficile quand même, hein. Faut pas le nier, monsieur Djabala. Oui, il faut se protéger de la chaleur, effectivement. Faut pas, voilà. Bon, moi j'ai pensé à ceux qui travaillent dehors, notamment sur les chantiers. On essaie de manger d'une manière, je dirais, saine, et on consomme pas beaucoup de sucre, on sent moins la soif aussi. Parce que vous savez, la soif, elle est aussi provoquée par la consommation du sucre aussi. De sucre, du sel aussi, non? Du sucre et du sel, effectivement. Ouais, de manière excessive. Des choses qu'il faut éviter. Des choses qu'il faut éviter pendant le temps, effectivement. Voilà, vos appels 01 40 33 9000 pour vos questions, 08 92 23 99 50. Vous n'hésitez pas, le docteur Ahmed Jabala est avec nous ce soir pour répondre à vos questions en direct sur France Maghreb 2. Vous n'hésitez pas. Tiens, une petite réaction, Ahmed Jabala, en attendant les questions des auditeurs qui vont évidemment arriver. Mais je voulais avoir votre réaction, vous qui avez été président, qui avez présidé le grand mouvement de l'IOIF à l'époque, le fait que le président de la République se rende ce soir au dîner du CFCM, est-ce que c'est une bonne chose? Écoutez, c'est une bonne chose, oui, effectivement, que le président se rend au dîner du CFCM, qui le conseil qui représente les musulmans de France. Et j'espère qu'on ne doit pas s'arrêter à ces actes, je dirais, symbolique, et qu'on essaie de traiter le dossier de l'islam autrement, parce que il faut dire que avec toutes les bonnes intentions, le traitement jusqu'à ici du dossier de l'islam, c'est pas le traitement qu'on espère pour quand même la deuxième religion de notre pays. Je veux dire qu'on veut reconnaître aux musulmans leur droit de gérer leurs affaires religieuses dans le cadre des lois, bien sûr. On est tous tout à fait d'accord là-dessus, mais sans ingérence, parce qu'on voit bien que parfois il y a des ingérences dans les affaires intérieures des musulmans, ce qui malheureusement provoque des tensions et des divisions entre les différentes fédérations. Chacun il veut avoir sa place auprès du pouvoir, des autorités, alors qu'on n'a pas besoin effectivement de tout ça. L'islam, c'est une religion. Comme toutes les autres d'ailleurs, elle doit être traitée de la même manière, de la même façon. Alors, c'est une bonne chose que le président de la République assiste à ce dîner, mais j'espère qu'il y aura aussi un changement de politique dans le traitement du dossier de l'islam. Très bien. Vos questions, je rappelle, 01 40 33 9000, bien sûr, 08 92 23 99 50. Les prières de Tarawih se terminent quand, Tchavodla? Écoutez, ça dépend des mosquées. Les mosquées qui prennent la fatwa du Conseil européen de la fatwa que Tarawih, on peut les commencer avant l'heure de l'Isha. Là, ils peuvent finir vers minuit, même, minuit, parce qu'on peut commencer à prier Tarawih à 11h. Et lorsque l'heure de l'Isha arrive, on fait l'Isha et voilà, on conclut la prière. Pour les autres qui commencent après l'heure de l'Isha, aujourd'hui, ils vont aller au moins vers 1h du matin. Et voilà. Et après, ça dépend de chacun aussi, comme il peut prier 2 raka'at, 4 ou 6, selon ses possibilités. Oui. Très bien, ça c'est pour les tarawih, ça dépend donc de ceux qui de la vie sur laquelle on se base, hein, encore une fois. Voilà, tout à bien fait. sûr. Il y a aussi des mosquées, aujourd'hui, qui font une partie la nuit, c'est-à-dire après Salat al-Isha, et une autre partie de tarawih qui le font le matin. C'est-à-dire pour les personnes qui ne peuvent pas venir, par exemple, le soir, ils peuvent venir le matin avant le Fajr pour faire raka'at al-tarawih. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire les deux. Bon, et il y a quand même toutes les possibilités qui sont là. Il s'agit quand même d'une prière surrogatoire qu'on peut accomplir selon sa capacité. Très bien. Alors, Dr Jabala, autre question, c'est une femme qui n'a pas souhaité intervenir parce qu'elle souhaite rester anonyme. Elle me donc soumet la question. Elle s'appelle, elle veut pas qu'on donne son prénom, donc je vais pas le donner. C'est une femme qui est victime, en l'occurrence, de l'agressivité de l'un de ses proches, en l'occurrence son mari, durant le mois sacré du Ramadan, à tel point qu'il a prononcé à 3 reprises et à 3 endroits différents qu'il allait la divorcer. Et elle se demande aujourd'hui, est-ce qu'elle doit continuer à continuer une vie de couple avec lui alors qu'il a procédé effectivement à cette demande de divorce, sous la colère, sous la colère.
Bon, écoutez, ça c'est malheureusement une des maladies des musulmans. Moi je le considère ainsi parce que la question de la répudiation at-talaq, c'est quelque chose de malheureusement que de beaucoup de personnes, et notamment lorsqu'ils sont en colère, ils vont se précipiter et dire à leur femme, vous êtes divorcé, je vais divorcer, etc. Et ils vont le répéter malheureusement. On sait bien qu'en islam, at-talaq, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on doit penser, parce que la vie du couple, c'est quelque chose de sacré. Le Coran, il a considéré que cette relation qui lie l'homme à la femme dans le cadre du mariage, il a caractérisé comme un pacte solennel qui lie les deux personnes. Alors il ne faut pas quand même le déstabiliser et le mettre en danger avec les problèmes qui sont tout à fait normaux dans le couple. C'est-à-dire on est des humains, on peut rencontrer des problèmes, mais il faut faire beaucoup de patience, preuve de patience. D'ailleurs, on est dans le mois de la patience et il ne faut pas effectivement se précipiter pour prononcer le talaq. L'islam a donné, dans le Coran, il est dit que talaq, il peut se faire une fois et on peut revenir ensemble, une deuxième fois, on peut reprendre ensemble, mais au bout de la troisième, ça devient un talaq définitif. Mais là, on parle de talaq véritable, qui est une décision réfléchie. Et il ne s'agit pas de le dire d'ailleurs sous la colère, sous la tension de la colère, parce que le prophète il dit dans un hadith, la talaqa fi ighlaq, c'est-à-dire lorsqu'on est vraiment fortement en colère et on prononce des choses, ce qu'on prononce, il n'a pas de valeur. Mais cela dit, il ne faut pas quand même avoir cette mauvaise habitude, comme j'ai dit, de prononcer talaq. Alors aujourd'hui, pour revenir à la question, il y a des gens, justement, ils arrivent à la troisième fois, dans des fois différentes, qui prononcent le talaq. Et ils disent que nous, on n'a pas l'intention de divorcer. Et l'homme qui a prononcé ça, il dit, moi, j'ai jamais eu l'intention, vraiment, au fond de moi-même, de divorcer. Mais je l'ai prononcé. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, on va leur dire, vous n'êtes pas obligé de divorcer, mais il faut éviter cette mauvaise habitude. Et d'ailleurs, je dois aussi rappeler, même si vous prononcez talaq, vous avez un acte de mariage, vous ne pouvez pas divorcer tant qu'il n'y a pas un divorce prononcé par un juge. Parce que vous devez, dans tous les cas, vous présenter devant un juge pour un talaq. Alors, moi, tout simplement, je dis à ces gens-là qui sont dans la colère, qui ont prononcé ça, qui n'ont pas l'intention de divorcer, que Dieu, il aime la conciliation. Alors il faut se concilier et revenir, mais vraiment il faut quitter, il faut vraiment abandonner cette mauvaise habitude de prendre la facilité de prononcer talaq. Autre question qui nous a été posée, on a souvent à acheter, notamment à consommer avec les enfants des bonbons, et il pourrait y avoir de la gélatine de porc. Que dit la religion ? Est-ce que c'est haram ou pas de manger des bonbons avec de la gélatine de porc ? Bon, sur la gélatine, en fait, il y a des avis. En fait, il y a un avis qui dit que la gélatine, en tant que matière, elle a subi une transformation, même s'il est à l'origine issu d'une matière impure. Vu la transformation qu'elle a subie, elle change, si vous voulez, de statut, elle change, elle devient licite. Mais aujourd'hui, il y a quand même des études de spécialistes dans la nutrition et dans tout ce qui est produits alimentaires qui nous disent que malheureusement, la transformation ne fait pas disparaître la composante même porcine. Et là, on est de plus en plus de dire que quand même, il faut éviter, surtout lorsque cette gélatine elle est d'origine porcine. Moi, je suis de cet avis. Si jamais vous constatez que dans des bonbons ou dans tout aliment de consommation, il y a de la gélatine porcine, il faut l'éviter parce que on a, alhamdoulilah, des choses où on peut, les mêmes produits, on peut les retrouver soit sans gélatine ou avec des gélifiants. Les gélifiants sont d'origine végétale. Et d'ailleurs, même au point de vue consommation et nutrition, gélatine qui est d'origine animale,
elle est quand même déconseillée. Tout ce qui est produit d'origine végétale, c'est toujours meilleur. Alors, pour résumer, si vous trouvez de la gélatine porcine, évitez. Très bien. 01 40 33 9000 évidemment pour vos questions en direct pendant quelques minutes bien sûr au docteur Ahmed Jaballah au 08 92 23 99 50 pour vos questions bien sûr encore pendant quelques petites minutes, donc n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Question aussi qui nous a été posée par Ahmed, justement Ahmed qui nous a envoyé cette petite question de Lyon. Voilà, je travaille sur les chantiers. Je suis exposé à la chaleur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il fait très chaud un petit peu partout en France. J'essaie en tout cas de m'arroser tant bien que mal, mais j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à terminer mes journées sur les chantiers. De plus, je tiens à vous signaler que je travaille en hauteur, donc sur les échafaudages, ça peut parfois être dangereux si toutefois on a un quelconque malaise. Est-ce que vous me conseillez, en raison des grosses chaleurs, de reporter mes jours de jeûne et de ne pas jeûner, donc de reporter à plus tard lorsqu'il fera moins chaud? Écoutez, la règle dans le jeûne, si on est atteint par une grosse fatigue ou vraiment on peut pas tenir parce que effectivement c'est la chaleur, le travail pénible, on peut effectivement prendre la dérogation. Il y a d'ailleurs un avis chez les fuqaha qui parle de al-mihan ash-shaq, c'est-à-dire les métiers pénibles. Après, quelles sont les règles pour considérer tel métier est pénible ou pas? Ça dépend aussi de l'environnement, parce qu'on peut faire un métier assez difficile, mais il n'y a pas de chaleur, on peut supporter quand même le jeûne. Alors s'il y a les deux, c'est-à-dire à la fois une grosse chaleur, on travaille à l'extérieur, le métier est pénible et difficile, et on juge qu'on ne peut pas supporter le jeûne, on peut prendre la dérogation. Parce que vous savez, comme il est dit dans les versets de la sourate 2 qui nous parle du jeûne, il nous parle aussi de la dérogation accordée aux malades et aux voyageurs. Il dit « Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra » Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans ce cas, bien sûr, on doit rattraper les jours, si jamais vous ne jeûnez pas. Bon, ce qui est conseillé d'ailleurs, c'est qu'on peut quand même formuler l'intention de jeûner, commencer son jeûne, mais si jamais vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, vous pouvez arrêter le jeûne. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a danger, voilà, il faut préserver sa vie plutôt que de jeûner, c'est ça. Hein. C'est ça la règle en tout cas. Oui. Bon, très bien. Très très bonne en tout cas question et bonne réponse aussi parce que ça peut concerner et donc intéresser. Bah alors, Ahmed Jaballah, moi je veux bien le fait qu'on parle des voyageurs, mais celui qui est en voyage toute l'année, par exemple, qui est sur la route, qui travaille sur les routes. Je pense aux taxis, je pense aux livreurs. Ils sont constamment en voyage, donc constamment ils peuvent pas jeûner en fait. Non, bon, le voyage, il y a quand même une condition de distance. Et la distance, c'est en quittant son lieu de résidence. C'est-à-dire, si on sort de la ville à 83 km, c'est à partir de cette distance-là qu'on peut prendre la dérogation du voyageur. Mais pour des personnes qui travaillent, par exemple, dans la même ville, ils sont des taxistes ou des livreurs dans la même ville, comme d'ailleurs beaucoup de musulmans qui font ce métier-là, et ils arrivent quand même à tenir sans problème, et ils sont pas quand même concernés par la dérogation. Et c'est pour les routiers, en fait, qui font les grandes distances. Si jamais, effectivement, ils n'arrivent pas quand même à jeûner tout en étant en voyage, des voyages assez lents et difficiles, ils peuvent effectivement prendre la dérogation. Très bien. Alors, l'émission Parler Islam, je vous rappelle, c'est tous les matins aussi avec Samir Abdeslam, le professeur Samir Abdeslam, de 3h à 5h du matin pour vous accompagner lors de votre sahur, et tous les soirs aussi entre 19h et 20h. Et Ahmed Jaballah reviendra donc jeudi soir entre 19h et 20h pour sa dernière du Ramadan. Merci en tout cas, et ce fut un honneur de vous avoir avec nous au cours de cette année pour enrichir, j'allais dire, la diversité dans les réponses aux questions posées par les auditeurs avec Page Rapide, avec Samir Abdeslam. Vous avez été donc Dr Jaballah de ceux qui avaient répondu au cours de cette année, et c'est pas fini puisqu'on vous retrouvera avec grand plaisir donc ce jeudi. Entre temps, il y aura eu donc la nuit du destin, la nuit de l'honneur, la Qadr demain soir, cher.
Tout à fait demain, et on rappelle justement que cette nuit, elle est importante. Comme il est dit dans Sourate Al-Qadr, Khayrun alfi shahr, il est meilleur de 1000 mois. 1000 mois en termes d'années, ça fait 83 ans. C'est l'âge moyen d'une personne, c'est l'âge quand même important. Et ça veut dire que la récompense qu'on peut récolter pendant cette nuit, c'est comme on a fait l'adoration pendant 83 ans. Alors essayez de profiter pour cette nuit, faire beaucoup de doigts, d'invocations pour vous, pour vos proches, votre famille, pour tout ce que vous connaissez, pour l'humanité, parce que l'islam c'est une religion de miséricorde pour tous les humains. Combien nous avons besoin aujourd'hui dans notre monde bouleversé par des problèmes, par des guerres, par des confrontations, de faire doua, que Dieu rapproche les cœurs des gens les uns des autres et ils s'aiment entre eux la paix et la miséricorde. Voilà ce que l'on peut espérer pendant ce mois béni. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite une bonne soirée. Sarah Tolok, évidemment, pour ce soir. Et puis, retour donc demain avec Samir Amstam dès 3h du matin pour parler Islam, pour vous accompagner lors de votre Sahoul. Demain soir, Samir Amstam et Dr Jabala reviendra 19h jeudi soir. Donc, sur France Maghreb, de bonne soirée à tous. Et merci. À jeudi, docteur. Merci beaucoup. Merci, au revoir.